Bon, je pouvais pas partir de Monaco sans vous montrer ça. Vous connaissez mon attachement à Bentley. Eh ben, comment dire, quand Mansouri s'en prend à une Continental GT, pardon, bah ça donne ça. Alors vous avez compris hein, que c'était pas du tout ma cam. Alors par contre, garé devant l'hôtel de Paris, bien évidemment ça claque. Mais franchement, j'ai juste un mot, en fait me vient un mot, c'est pourquoi avoir par exemple mis cette texture on dirait de l'agglo. Pourquoi t'as fait ça? T'as pas le droit de faire ça. Franchement, j'ai mal là-bas Bentley. On continue le car spotting ici à Monaco. Il y en a vraiment partout. Mais de temps en temps, tout de même, ça vaut le coup de s'arrêter parce que regardez, cette Porsche 918 Speeder, elle est absolument dingue avec cette couleur orange. Perso, c'est la première fois que j'en vois une de cette couleur. Et puis cette déco, ce petit wrap qui a été fait, qui rappelle la compétition. Et d'ailleurs, hein, on m'a soufflé à l'oreille que son propriétaire était quasiment toutes les semaines sur circuit avec celle-ci et avec d'autres. D'ailleurs, regardez ici. C'est marqué dessus. Allez, encore un petit panorama d'ensemble parce que franchement, elle vaut le coup. Le car spotting à Monaco, ça s'arrête jamais. Ici, une Rolls Drophead cabriolet avec une combinaison de couleurs qui, en fait, faut oser quand même. Hein. Et puis derrière, regardez la petite Aventador. Je pense que c'est une ESVJ. Je suis pas certain. Confirmez-moi ça dans les commentaires. Ah, ce qui est rigolo, c'est que regardez, le gars a mis son Insta. Ça veut dire ok, j'ai une Aventador SVJ, ouais, je confirme. Mais j'ai pas d'amis. Je veux des amis sur Insta. S'il vous plaît, taguez-moi. Alors, taguez-le. Allez, on fait le tour. C'est quand même un peu violent, hein, une Aventador SVJ. Hein. C'est wow. Et donc là, une scène typique à Monaco, un touriste qui se fait prendre en photo devant la voiture. Voilà, comme ça, il dira j'y étais. Pas mal d'essais Bentley dernièrement, la Continental GT. Regardez, elle est ici, on la connaît maintenant, les lignes, le design. Et vous nous avez demandé de la comparer à la Rolls. Et bien la Rolls Royce, et bien là ça tombe bien parce que regardez, sur Monaco, on a la chance d'avoir des très beaux modèles et les deux sont côte à côte, donc on va pouvoir les comparer. Alors déjà, c'est vrai qu'au niveau des lignes, bon, c'est assez comparable puisque on est sur deux coupés fastback. Alors la Rolls par contre va être un peu plus haute. Notamment, regardez au niveau de la calandre qui est beaucoup moins plongeante que sur la Bentley. Personnellement, je trouve que la Bentley est plus racée, plus sportive que la Rolls, qui est quand même, faut le dire, assez massive. Alors, on va aller jeter un œil sur l'intérieur. Alors, dans la Rolls, ici, on est sur, bien évidemment, du cuir, du bois à tous les étages. C'est, je dirais encore ici, une fois, pas vieillot, faut pas exagérer, mais c'est plus classique que sur la Bentley. Ça reste bien sûr excessivement chic, mais classique. Après, je pense que si on avait à choisir, eh ben, en fait, on prendrait les deux. Parce que finalement, si on a les moyens d'en acheter une, bon, on va pas s'embêter, hein, on va en acheter deux. Donc voilà, le choix est simple. Une Bentley pour le côté sportif, et puis une Rolls pour le côté un peu plus classique. Ceux qui connaissent reconnaîtront évidemment l'endroit. Pour les autres,
Et bien en fait, c'est un des spots les plus connus à Monaco pour voir des belles voitures. C'est l'hôtel de Paris et ici le casino. Alors je ne sais pas encore ce qu'on va découvrir, mais en fait, il y aura forcément des belles voitures. Alors on va les voir. Bon ben voilà, promesse tenue, hein, regardez. On a ici une BM M850 cabriolet. Et puis surtout, regardez là, le paquebot, une Bentley Mulsanne. Elle est vraiment géante. Regardez la finesse ici. Du Flying B avec cette calandre en nid d'abeille et bien sûr l'immatriculation du coin. À côté, eh bien, désormais un collector, une Mercedes AMG SLS avec ses porte-papillons. Et puis on avance. Alors, petite Ferrari, mais Ferrari tout de même. Ici donc, dans sa version cabriolet, avec à côté toujours la cousine Maserati Grand Cabrio. On continue, c'est intéressant, regardez ici, on a Bentley Continental GTC première génération, Bentley Continental GTC deuxième génération. Regardez la différence déjà, elle va se situer au niveau des feux arrière avec là les feux arrière en amande et là les feux arrière plutôt carrés. C'est là qu'on voit que la silhouette s'est vraiment affinée, effilée et que la nouvelle GTC est radicalement plus sportive. Alors rappelez-vous, on l'avait déjà essayé. Je vous invite à aller consulter les autres vidéos. On l'avait d'ailleurs essayé ici même à Monaco. Elle était orange si vous vous rappelez. Regardez l'avant, c'est pareil, hein. Il n'y a pas photo. Alors savez-vous que la nouvelle et l'ancienne, elles font la même largeur, même si, regardez, on a l'impression que la nouvelle est plus large. Et ben non en fait, c'est un effet optique, c'est que les éclairages, les phares ont été ramenés sur le côté et la calandre a été rabaissée, ce qui donne ce côté donc bien plus large. Alors je me retourne et hop hop hop, derrière moi, qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien, cette sublime Aston DB11, et également ici en version cabriolet. On a l'impression que c'est le salon du cabriolet ici. Regardez cette ligne. Alors, je vais pas vous mentir, c'est une très belle auto. Elle est magique, elle est sublime, c'est un mythe. Mais moi, ce truc-là, j'aime pas. Alors dites-moi vous ce que vous en pensez, mais au niveau du design, j'ai un peu de mal. Allez, on se retourne. Un grand classique à Monaco, à savoir donc la Rolls-Royce Ghost. Encore à côté d'une Bentley. Pourquoi Bentley d'ailleurs? Parce que Bentley est partenaire de cet hôtel de Paris. Allez, on avance encore. Là, je suis toujours sur la place du casino et regardez sur quoi je tombe. Sur le Rolls-Royce Cullinan, donc le SUV de Rolls-Royce. Là, c'est pareil. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, perso, j'adhère pas. Ça fait quand même une boîte à chaussures de luxe. Oups, j'aurais pas dû le dire. C'est pas grave. C'est marrant parce qu'à côté, les ranges, bah, ça fait un peu cheap, quoi. C'est dingue, hein. Ici, il y a tellement de luxe que dès qu'on tombe dans finalement dans le premium, le simple premium, bah, on se dit oui, oh, on regarde à peine, quoi. Ah, une petite Aston qui se cache encore ici. Donc vous voyez, je ne savais pas ce que j'allais trouver sur ce spot, mais encore une fois, bah, il n'a pas menti. C'est là où se concentrent vraiment les plus belles voitures. Et puis aussi, regardez, les plus beaux bâtiments de Monaco. Nous voici devant l'hôtel Métropole pour essayer encore une automobile. Mais on va faire plus simple cette fois-ci. En fait, on va aller essayer, eh oui, celle-ci. Ça s'appelle une No Smoke. Et comme vous pouvez le lire, Flower Power. Pourquoi? Parce que la No Smoke, elle est
Green Attitude, et oui, c'est une électrique. Et franchement, pour se promener sur la Côte d'Azur et dans Monaco, pardon, eh bien c'est juste l'idéal. Alors on va essayer ça tout de suite. Merci Nicolas. J'aime quand une Rolls sait la placer une no smoke. Alors les amis, on se fait la descente du Fairmont en no smoke. Hop, premier virage droite. Regardez, on le passe à peu près plus près de 40 km/h que de 240. On va arriver ouest du Fairmont. Je prends la corde. Attention, vibreur. À l'extérieur. Ouais. Voilà, on est trop sur l'extérieur là. Hein. On va arriver au tunnel bientôt les amis. Voilà, allez, sur le vibreur, là il est là le vibreur. Et... ah, tunnel fermé, damned. Bon ben regardez, il est là le tunnel. Il est là-bas.